Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Alléluia. Le thème c'est, vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Parce que ce n'est pas n'importe qui bénit l'Éternel. L'Éternel est béni par ceux-là qui le craignent. La crainte est importante vis-à-vis de Dieu. La crainte, ce n'est pas le tremblement, mais c'est le respect que l'on a de Dieu. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez. C'est-à-dire qu'il vous est donné la possibilité, la capacité et l'occasion de bénir l'Éternel. Quelle grâce! Quelle grâce! De bénir le Seigneur des Seigneurs. Quelle grâce! De bénir le Roi des Rois. Quelle grâce! De bénir le Père des Esprits. Quelle grâce! Des gens veulent approcher des rois. Des gens veulent approcher des présidents. Des gens veulent approcher des ministres. Des gens veulent approcher des députés. Mais l'Éternel dit, vous qui le craignez, bénissez-le. Quelle grâce! Il te fait entrer dans son sanctuaire. Il te fait entrer dans sa présence. Quelle grâce! Alléluia. C'est une grâce formidable. C'est une grâce merveilleuse. Vous savez, on peut être à l'église et puis ne pas craindre Dieu. On s'expose à la mort spirituelle. Oui. Parce que si tu es à l'église et que tu gardes ton propre caractère, ta façon de faire, tu dis, moi je suis comme ça, je ne change pas. Mais tu ne peux pas craindre Dieu. Parce qu'un cœur qui ne veut pas changer ne peut pas craindre Dieu. La crainte de Dieu n'est pas dans un cœur qui ne veut pas changer. Le vendredi, ici, on a eu une visitation angélique terrible. Au niveau de la prière. C'était fort. On a tous été visités. Dieu nous a honorés par une visitation angélique. Tous ceux qui étaient là, chacun de nous a été touché d'une manière ou d'une autre. C'était fort. Il dit, vous qui craignez l'Éternel, vous qui respectez l'Éternel, allons rapidement voir ce qui arrive quand on ne craint pas l'Éternel. Quand on est dans la fausseté. Allons rapidement voir que nous dit Actes des Apôtres. Ça, c'est pour avoir une introduction rapide. Excellent Père de grâce, merci pour ta merveilleuse parole. Conduis, dirige, inspire et coordonne toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, dans Actes des Apôtres, dans Acte 5, je lis la parole de Dieu. Un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant. Puis, il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. J'ai dit à partir du verset 1er. C'est ce que j'ai dit. Acte 5, à partir du verset 1er. Je reprends. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes à moi, Pierre? Ah, vous voyez, il ne mentait pas à Pierre, mais il mentait à qui? À Dieu. Vous voyez, des fois on se comporte mal vis-à-vis de Dieu. Quand on pense qu'on parle mal à un serviteur de Dieu, on parle mal à un responsable, on parle mal à Dieu. Non, mais moi, il faut que je lui dise ce que je pense. Non. Il a fait une chose qui est mauvaise. Laisse-le avec Dieu, Dieu va le gérer. C'est pas notre entretien de ce jour. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition?
Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? C'est-à-dire, un pareil projet. Vous voyez? Il a mis dans son cœur un pareil projet. Comment as-tu pu mettre dans ton cœur un pareil projet? Comment tu peux mettre dans ton cœur un projet de dire que toi, tu es comme ça, donc tu ne peux pas changer? Et que pour toi, ce sont les autres qui doivent changer, mais que toi, tel que tu es là, tu ne changes pas. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Pierre n'a pas dit tu vas mourir. La Bible dit il a entendu quoi? Les paroles. Il a entendu quoi? Les paroles. Pierre n'a pas dit Ananias, au nom de Jésus tu meurs. Mais la Bible dit il a entendu les paroles. Et ce sont les paroles qu'il a entendues. Il a retiré la vie. Parce qu'il n'a pas craint Dieu. Donc il y a des personnes qui peuvent être à l'église et qui sont mortes spirituellement parce qu'elles ne veulent pas craindre Dieu. Aujourd'hui, dans l'église de Jésus-Christ, on ne parle plus de la crainte de Dieu. On ne parle plus, non, c'est plus bon de parler de péché, c'est plus bon de parler d'iniquité, c'est plus bon de parler de mauvaises choses. Il faut parler de l'amour, la bénédiction et puis de la prospérité. Là, l'église se remplit. Non. L'église peut se remplir de tous ceux qui vont aller en enfer. L'église doit se remplir des gens qui viennent et qui apprennent à craindre Dieu. La crainte de Dieu s'enseigne à l'église. La crainte de Dieu s'enseigne à l'église, pas hors de l'église. Aujourd'hui, l'église a peur d'enseigner sur la crainte de Dieu. L'église a peur d'enseigner, de fuir l'impudicité, de fuir le péché de fornication. L'église a peur d'enseigner ces choses. Donc on doit mélanger pour dire que non, il ne faut pas choquer, il ne faut pas heurter, parce que l'église va se vider. Mais Jésus a dit qu'il bâtit son église. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé une entreprise qui a été créée il y a 2000 ans et puis qui se répand. Une entreprise créée il y a 2000 ans et qui ne cesse de se répandre. Quand on écoute aux informations, au niveau économique et financier, beaucoup d'entreprises financières sont en train de licencier. Ils sont en train de dire, on va dématérialiser telle chose. Donc quand on va dire, on va dématérialiser, c'est-à-dire on va commencer à supprimer des gens. Des entreprises fusionnent. Quand il y a des doublons, on licencie les gens. Les plus âgés, on les met en pré-retraite. Ce qui veut dire qu'on régresse le personnel, on diminue le personnel. Et on crée plus de chômage. Et le diable pousse à ce que les gens soient au chômage, parce que s'ils sont au chômage, ils n'auront pas le temps de chercher Dieu, ils se fâcheront contre Dieu. Mais pourquoi Dieu a permis que je perde mon emploi? Pourquoi Dieu a permis que ma femme soit malade? Pourquoi Dieu a permis que mon fils soit malade? Ils vont en vouloir à Dieu. Et là, le diable, il est content. On doit enseigner la crainte de Dieu dans la maison de Dieu. On doit enseigner à craindre Dieu. Quelqu'un à qui on enseigne de craindre Dieu, on lui apprend en même temps à respecter ses parents. Amen. Ananias n'a pas craint Dieu. Il avait son argent. Il avait de l'argent et puis il est mort. Chacun vit avec sa pensée, sa philosophie, son raisonnement dans la maison de Dieu. Et puis il veut qu'on épouse sa pensée. Jésus a dit, je bâtis mon église. Si quelqu'un se lève et qu'un jour il dit, Dieu m'a béni, je suis assis financièrement, que je veux bâtir un temple, ça veut dire que Jésus lui a donné la capacité de lui bâtir un temple. Donc, il est honoré de bâtir un temple à Jésus. Ce n'est pas parce qu'il a l'argent, non. Il l'honore de faire cela. Quand tu fais une chose dans la maison de Dieu, sans toi honorer de ce que Dieu te permet de faire quelque chose pour lui. Amen. Sans toi honorer, sans toi considérer, sans toi valoriser. Ne dis pas, moi j'ai donné, moi j'ai donné. Mais Dieu peut te prendre tout ce que tu as donné, il fait le calcul, puis te remet, puis te dit, bon, voici, mais moi je prends mon souffle de vie. Bon, quand tu as ton argent, et puis tu récupères le souffle de vie. Donc, il faut payer.
il faut payer. Non. La crainte de Dieu a fui l'Église. Parce que nous, les pasteurs, on n'a pas enseigné la crainte de Dieu. Ce n'est pas d'abord le peuple, ce sont les hommes de Dieu qui ont dit non, on ne peut pas prêcher en France comme on prêche aux États-Unis, comme on prêche en Afrique, parce qu'en France, non, Dieu est Dieu. Dans tous les lieux où sont les hommes, il est Dieu. L'année prochaine, on aura un enseignement sur les réalités et la vérité. Ce n'est pas les vérités, hein, la vérité. Les réalités et la vérité. Je crois que ça va être le premier enseignement de l'année prochaine. Quand on va rentrer en 2018, le premier enseignement qu'on va voir, c'est les réalités et la vérité. Vous allez voir que dans le monde, il y a beaucoup de réalités. Mais qu'il y a une seule vérité. Il n'y en a pas d'autre. Tant que la parole de Dieu n'est pas prêchée, et qu'elle est trafiquée, elle est édulcorée, Dieu n'agira jamais. Dieu ne guérira jamais. Dieu ne restaurera jamais quelqu'un. Si on est là pour dire, oui, mais il faut comprendre, parce que nous ici, on est tellement embués, on est tellement emprisonnés par la philosophie, on dit toujours, oui, mais il faut comprendre, Dieu est amour. Dieu est amour. Son fils est allé à la croix, pendant qu'il était toujours amour. Je ne vois pas quelle mère ici ou quel père ici, son fils va aller à la croix à cause de toi, et puis il va être content de toi si toi tu pêches. Mais il est toujours amour. Lisez là-dessus, vous allez voir, car sa miséricorde durera toujours. Ce n'est pas nouveau. Mais elle durera toujours, c'est pour pardonner aux pécheurs, pour qu'ils sortent de son péché. Pas pour qu'ils s'installent dans le péché. Il y en a qui veulent élire le domicile dans le péché. Mais Dieu est amour. Il faut comprendre. Comprendre quoi? Il faut combattre. J'ai combattu pour le sortir du péché. Pas pour qu'il demeure dans le péché. Non. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Amen. Oui. Si nous voulons que notre pays, la France, soit sauvé, on doit prêcher l'évangile. On ne doit pas être là pour être des gens qui composons à tout vent de doctrine ou à tout vent par rapport à telle nouveauté. On dit aujourd'hui à telle nouveauté, maintenant on prêche et puis on lève le pied droit. Et puis on prêche maintenant. Après on dit on lève le pied gauche et puis on prêche. Non. Nous on ne cherche rien, on regarde dans la Bible. Nous on est bornés. On regarde dans la Bible. Parce que Dieu cherche des gens. Il veut bénir la France. Il cherche des gens qui vont le craindre pour qu'il bénisse ce pays. Amen. Donc toi, commence à le craindre avec moi. Et Dieu nous bénira dans ce pays. Alléluia. Allons dans le psaume 135. Psaume 135. La dernière phrase qui dit ceci: vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Alléluia. Vous qui craignez l'Éternel. Oui, 135. 135. Mais la dernière phrase, quelle phrase? C'est ce qu'il a dit, verset 20. La dernière phrase du verset 20. Oui. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Ça veut dire que ce n'est pas donné à tout le monde de bénir l'Éternel. Non. Ce n'est pas donné à tout le monde de rentrer dans son sanctuaire. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a les créatures de Dieu. Et puis il y a ceux qui craignent Dieu, auquel Dieu appelle pour dire, vous qui me craignez, venez me bénir. Dieu nous amène, nous qui le craignons, à sortir du monde pour aller dans un lieu pour le bénir. Quelle considération, quelle grâce. Amen. Rentrer dans la présence de Dieu. Comme ce chant qui dit,
J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Vous voyez? Donc ça veut dire que, oui, c'est pas tout le monde qui rentre dans ces portes. C'est pas tout le monde. C'est ceux qui le craignent. C'est ceux qui le respectent. C'est ceux qui l'aiment. C'est ceux qui ont tout abandonné pour lui. C'est à ceux qui lui permettent de rentrer dans ses parvis. C'est à ceux qui lui permettent de rentrer dans sa présence. Et tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu puis sortir comme tu étais. Non, quand Moïse est allé dans la présence de Dieu, Moïse est sorti différemment. Toute personne qui rentre dans la présence effective de Dieu, oh, son caractère change, son cœur change, ses yeux changent, tout change. Mais aujourd'hui, on va à l'église comme on va à l'école. Parce qu'à l'école, il y a des matières qu'on n'aime pas. Oui. On va à l'église comme on va aujourd'hui au supermarché. Tu fais ta liste de courses, puis tu vas à l'église, puis tu écoutes le message. Non, cette église, moi je n'aime pas l'église comme ça. Moi, je vais dans une église où on parle de la bonté de Dieu, la prospérité de Dieu, l'amour de Dieu, l'abondance de Dieu. Et puis je vis dans mon péché et puis je suis heureux. Mais tu es mal heureux. Vous savez, il y a des personnes qui sont malheureuses, mais qui font tout pour se dire qu'elles sont heureuses. Parce qu'on ne se dit pas qu'on est heureux, on est heureux. Alléluia. Ouais, moi je ne me dis pas que je suis heureux, je suis déjà. C'est quelqu'un qui n'a pas une chose qui dit qu'il a la chose. Alléluia. C'est quelqu'un qui n'a pas une chose qui dit qu'il a la chose. Notre président, c'est Macron. Macron n'a pas dit qu'il est président, il est président. Vous voyez. Oui. C'est ceux qui n'ont rien. Tu sais à qui tu parles, mais c'est parce que tu n'es rien. Parce que celui qui a quelque chose, il ne dit jamais tu sais à qui tu parles. Lui te parle. Et c'est après tu découvres qui il est. Quand je travaillais, il y a un monsieur qui était venu se plaindre. Et il voulait voir le directeur. Il dit non, mais c'est pas normal. Ils agissent mal. Mais moi je vois le directeur. Mais comment il se comporte? C'est pas normal, je vois le directeur. Et puis il était en face de lui. Quand il a fini de parler, il dit c'est moi le directeur. Il dit ah bon, c'est vous? Non, mais pas vous. Vous comprenez, c'est pas ce que je pensais. Vous voyez un petit peu la situation. Non, mais je crois que. Non, bon, les mots ont dépassé ma pensée. Bon, mais bon. Merci, monsieur le directeur. Oui, parce que quand tu es directeur, quand tu viens, tu ne parles même pas, tu écoutes. Quand il a fini de parler, il a fini de se plaindre, et puis il veut voir le directeur. Quand tu dis, bon, vous avez fini, monsieur, il dit oui, c'est moi le directeur. Il a couru. Parce que tu l'as désarmé. Tu n'as pas dit, est-ce que vous savez à qui vous parlez? Parce que ça va augmenter encore le volume. Non, tu l'as écouté. Et puis quand il a fini, tu dis, ok, c'est moi le directeur. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Tout change en même temps. C'est pour cela que, au niveau du management et des enseignements des directeurs, on leur dit toujours de mettre leur bureau au fond de la salle. Tous les bureaux de directeurs ne sont jamais à l'entrée, ils sont au fond. Quand tu ouvres la porte, tu as le temps de parcourir pour atteindre le directeur. Donc le temps que tu parcours, tu commences à trembler pour arriver devant le directeur. Donc quand tu vas arriver devant le directeur là, tout ce que tu voulais dire là, ça tombe en même temps. Et c'est pour ça que moi j'aime Dieu, parce que comment j'avais parlé à mon directeur, ce que j'avais prévu de lui dire, ce que j'ai prévu de lui dire, c'est ce que je lui dis. Parce que quand je parcours là, je suis toujours content. Parce que l'esprit qui est en moi domine l'esprit qui est dans mon directeur. Quand je viens, il dit, mais je voulais vous dire ça. Il me regarde même plus, il remue sa tête. Parce qu'il découvre que les autres, quand ils arrivent, ils ne disent pas ce qu'ils veulent lui dire. Mais moi, je lui dis toujours ce que j'ai prévu de lui dire. Oui. Parce que j'ai reçu un esprit qui n'est pas l'esprit du monde. Donc, j'ai respecté mon directeur, et c'est pour ça qu'il m'aimait beaucoup. Donc, la Bible dit
bénissez, vous qui craignez. Si tu ne crains pas, tu ne peux pas bénir Dieu. Tu ne peux pas. Parce que tu ne peux même pas aller dans sa présence pour le bénir. Tu ne peux pas entrer dans la présence du roi des rois. Regardez le mot, roi des rois. Seigneur des seigneurs. Prince des princes. Donc ça veut dire que pour l'atteindre, c'est-à-dire, vous ne réalisez pas, je vais vous expliquer un petit peu. Vous savez, on ne peut pas atteindre, ouais, depuis que Jésus est passé sur la terre, on prend Dieu comme notre camarade. Quand il a donné la loi à Moïse, il a dit, vous ne prononcerez pas le nom de l'Éternel, votre Dieu, en vain. Ça veut dire que le nom de Dieu ne doit même pas sortir de votre bouche, ni d'amusement, comme quoi que ce soit. C'est pour cela que quand vous voyez les Juifs, ils ne disent pas le nom de Dieu n'importe comment. Non, 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 non. Mais nous, les chrétiens, tu mets tes mains dans la bouche comme ça, tu dis, tu as volé, tu dis, au nom de Dieu, je n'ai pas volé, au nom de Dieu. Il y a des gens. Non, je n'ai pas menti au nom de Dieu. Et puis tu te regardes, menteur. Ma fille, tu mens. Toi-même, tu sais que tu mens. Et puis tu sors que tu ne mens pas. Où est la crainte? Où est la crainte? La crainte, ce n'est pas quand la personne est là qu'on craint la personne. La crainte est liée à l'enseignement qu'on reçoit de la personne et à la vie que nous menons. Alléluia. C'est lié à la vie que nous menons. Et la vie que nous menons nous conduit à avoir la crainte de Dieu. Allons voir Joseph dans Genèse 39. Oui, la crainte de Dieu t'amène à te comporter différemment des autres. Quand on te traite de mouton, de cabri, de poulet, c'est pas grave. Mais toi, tu crains Dieu. Celui qui ne craint pas Dieu, c'est celui qui a détendu de tous ces noms-là. Parce que quand quelqu'un craint Dieu, il découvre et il reconnaît que toi aussi tu crains Dieu. Alléluia. Quand quelqu'un craint Dieu, quand tu parles, lui-même il découvre et il reconnaît que tu crains Dieu. Parce que dans tes propos, on sent la crainte de Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, dans ses propos, il y a de l'humilité. Quelqu'un qui craint Dieu, il a été brisé par Dieu, il a été façonné par Dieu. Quand il parle, quand on l'écoute, on sait qu'il craint Dieu. Et quand c'est un fanfaron aussi, on sait que c'est un fanfaron. Et aujourd'hui, l'église est remplie de quoi? De fanfarons. On ne veut pas prêcher pour ne pas que l'église se vide. Ah, si on prêche ça, là, les gens vont plus venir à l'église. Ils vont plus donner leur dîme. C'est pas grave. Jésus dit, parce que son église, non. Et là, c'est des pour payer. Mais c'est ça. Mettre Dieu à l'épreuve, c'est cela. C'est prêcher comme il te dit de prêcher. Le reste, il s'en occupe. On était à Château-Rouge une fois. On était deux, maman et moi. Et il fallait payer après le culte, il fallait payer. Quand on finit le culte à Château-Rouge, on paye la salle en même temps. Et ce jour-là, on n'avait pas d'argent, ni elle, ni moi. Dieu a fait venir quelqu'un dans le culte. On était nous deux. Et la personne a donné ce jour-là sa dîme. Et quand on est sorti, on a pris la dîme pour aller payer la salle. Non. Non. Aujourd'hui, on a peur de prêcher l'évangile. On a peur des hommes. On a peur du camp du raton. On a peur du comportement des hommes. On a peur de la réaction des hommes. Et ces mêmes hommes veulent être bénis. Mais si tu n'es pas dans la vérité, comment Dieu peut-il les bénir? Quelle contradiction. Quelle contradiction. Moi, je peux sortir de l'hôtel, je viens avec ma copine, je sors de l'hôtel, je viens prêcher. Bon, et je dis maintenant, quelqu'un veut être béni, puis il dit, Seigneur, bénis-le. Il va dire, regardez-moi, adultère comme ça, là. Je vais bénir qui? Vous voyez? Même si j'impose la main à quelqu'un, mais je lui transmets l'adultère. Je lui transmets un esprit d'adultère. Et si j'aime mentir, je lui transmets un esprit de mensonge. Je ne sais pas. Donc, comment quelqu'un ne craint-il pas Dieu et il va être béni par ce Dieu qui ne craint pas? Quel paradoxe.
Quel paradoxe. On a introduit dans l'église de Jésus-Christ le paradoxe. Des choses contraires et des choses qui s'opposent. C'est ça le paradoxe. On ne veut pas obéir, mais on veut être béni. Nous, on ne se soumet pas à Jésus, que Jésus se soumette à nous. La Bible dit que je suis la fille du roi des rois. Hein. Je suis le fils du prince des princes. Alors moi, quand je demande à Dieu me donne. Alors tu as demandé longtemps. Hein. Vis dans ton désordre, mais tu as demandé longtemps. Ah, tu as demandé longtemps. Vraiment le désordre dans lequel on vit. L'église, le pasteur vit dans le désordre. L'église vit dans le désordre. Les responsables dans le désordre. Tout le monde dans le désordre. Et puis on dit, on loue Dieu seulement. Quel désordre. On dit, on a un rendez-vous avec Dieu à 10 h. Et puis le pasteur, il arrive maintenant à 11 h. Et puis quand il vient maintenant, on amène la Bible. Et puis il sort sa lunette. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible dit que mettre la main dans la poche là, c'est un manque de respect à ceux qui sont assis devant toi. On n'est pas à l'université. À l'université, ça veut dire que tu as plus de connaissances que nous. Donc tu mets ta main dans ta poche et puis nous on te respecte. Mais dans l'église, tu es serviteur. Donc il faut avoir l'humilité d'avoir les mains dehors. Parce que c'est Dieu qui est grand à l'église. C'est pas toi qui est grand. Les gens, ils ont tordu les Écritures. Après, ils pensent que chaque dimanche, c'est un temps de conférence, donc ils viennent comme ça et puis, oui, mais vous savez, la Bible dit, Dieu te regarde et dit, mais mon enfant, même moi, Jésus, quand je parlais aux gens, je ne mettais pas mes mains dans la poche. Donc, arrête tes mains dans la poche. Vous voyez? La crainte de Dieu a fui les cœurs. Au point où on croit que quand on vient pour faire des séminaires, des conférences universitaires, des conférences entre étudiants. Et puis il y a le docteur ou l'agrégé de physique qui vient, et puis lui fait son cours magistral. Et puis maintenant, comme vous ne connaissez rien, vous êtes des nuls en physique, et comme lui il est venu pour vous enseigner la physique, il fait ça et puis il dit, est-ce que vous avez compris ça, ce que je vais le démontrer là? Je vous parle par exemple du problème de l'inertie. Vous voyez par rapport à la vitesse. Ah, le monsieur il est fort, comment? Quand on dit, mais Dieu, il est fort, il met les deux mains dans la bouche en même temps. Je dis, oui, parce que vous êtes des ignares. Moi, je vais vous apporter la connaissance. Mais chez Dieu, tu ne nous apportes pas la connaissance. Il te dit, donne-nous la parole de vie. Ce n'est pas pour toi. Il t'a chargé de nous donner, de nous communiquer la vie, pas de nous communiquer ton savoir. On confond les choses. Dieu ne demande pas à un serviteur de donner son savoir, il te donne de communiquer sa parole qui est la vie. C'est tout. Donc tu dois communiquer la vie de Dieu, pas ton savoir. On ne veut pas de ton savoir, on veut ce que Dieu t'a dit de nous dire, afin que nous soyons sauvés, affermis, restaurés, délivrés. On a besoin de ça, pas de ton savoir. Pas de ton savoir. Que tu aies les diplômes, c'est ton problème, tu dois pas de diplôme, c'est ton problème aussi. Dans les deux cas, c'est ton problème. Mais nous, on dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit de nous dire? Parle-nous, on t'écoute. La crainte a fui le cœur de tout le monde. Non, maintenant, on se rassemble entre les gens qui ont les mêmes pensées, des pensées tordues, des pensées qui n'aiment pas Dieu. On peut être à l'église et puis ne pas aimer Dieu. Ananias a démontré cela avec sa femme Saphira. Mais j'ai rarement vu des femmes s'appeler Saphira à l'église. Hein. Ça n'existe peut-être pas. Ah, Saphira, parce qu'elle épousait Ananias à chauffer. Hein. Ça, si elle épouse un Ananias, ah, elle va chercher de mari. Elle va dire, moi, je suis Ananias, dit non, merci. Moi, je cherchais Joseph. Ou bien, je suis qu'on va arriver quelque part. Un Ananias, non. On risque de vendre notre maison et puis on va garder l'argent. Alléluia. Donc, Genèse 39, à partir du verset 7. La Bible dit ceci. Genèse 39, à partir du verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les regards sur Joseph, porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître,
voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand péché, un aussi grand mal, et pécherais-je contre Dieu? Wow! Comment je ferais un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? C'est Dieu qui m'a mis dans votre maison. Il ne m'a pas mis pour venir chercher femme, il m'a mis pour venir travailler. Dieu est avec moi. Dieu m'a fait trouver grâce aux yeux de ton mari. Et moi, maintenant, comme j'ai trouvé grâce, je vais prendre tout ce qui lui appartient. Ouais, comment? C'est pour ça que vous allez voir des chrétiens qui, à un moment, prospèrent puis ils tombent. Parce que comment ils ont acquis ce qu'ils ont acquis? Sur quelle base, sur quel fondement ils ont acquis ce qu'ils ont acquis? Si tu prends la femme de quelqu'un pour la marier, pourquoi tu te donnes que vous divorciez un matin? Pourquoi? Parce que ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ton mari. Et tu es à l'église et tu penses que tu es de Dieu. Tu n'es pas de Dieu. Tu ne peux pas être de Dieu. Je pourrais même dire que tu n'as pas connu Dieu. Tu as connu une maison, un lieu où on prie, mais tu n'as pas connu Dieu. Comment est-ce que tu peux faire un si grand mal et pécher contre Dieu? Si un homme et sa femme ont des problèmes, prie pour le couple. Gêne pour le couple. Et Dieu te le rendra. Que de dire à la femme, mais cet homme ne te mérite pas. C'est moi, quand tu me regardes, tu ne vois pas que tu me fasses, toi une belle femme comme cela. Donc son mari, quand il a vu, il était aveugle. Dans l'église, ta soeur peut avoir des problèmes avec son mari. Ne cherche pas toi à la séduire pour faire le beau gosse. Quand tu viens, tu dis, ouais, mais est-ce que je peux te déposer quelque part? Et puis après, tu dis, mais tu sais, bon, écoute, dans l'église, on n'écoute pas toutes les paroles. Hein. Il faut, tu es une grande personne, tu peux comprendre ce que je vais te dire. Bon, si tu veux, comme moi, je peux faire ton bonheur. Parce que si Jésus ne peut pas faire mon bonheur, toi, tu vas faire quoi? Il y a un chant que vous avez chanté tout à l'heure là. Nul n'est comme toi. Vous avez chanté tout à l'heure ce même chant là. Si Jésus-Christ ne suffit pas à mon bonheur, quel est l'homme ou quelle est la femme qui peut te rendre heureuse, qui peut te rendre heureux? Si celui qui remplit tout, parmi tous, ne peut pas faire ton bonheur, quelle est la femme qui va te rendre heureuse? Ou quel est l'homme qui va te rendre heureux? Personne. Personne. Il dit, mais comment ferais-je un si grand mal? Comment ferais-je un si grand mal? Et pécherais-je contre Dieu? Il venait de démontrer la crainte de Dieu qu'on lui avait enseigné. Le respect qu'il avait de Dieu. De ce Dieu-là. Dieu n'a pas encore donné les lois que lui craint Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte? Il n'a même pas encore donné les lois à Moïse et puis lui il craint déjà Dieu. Parce qu'on lui a enseigné à craindre Dieu. Son père Jacob lui a enseigné à craindre Dieu. Il craint Dieu parce qu'on lui a enseigné cela. Enseignons nos enfants à craindre Dieu. Enseignons-leur à craindre Dieu. Parce que dans la société où nous vivons, la société est en pleine décadence. Il faut appeler le mal bien. Il faut appeler le mal bien. Et les gens de bien, on les appelle les gens de mal. Ils vont appeler le mal bien. Ils vont dire, si les gens sont en désaccord avec quelqu'un, toi tu sois en désaccord avec la personne. Moi j'ai été délégué syndical. Parce que il dit, personne n'a me dit sur l'enfance que je n'ai pas fait. J'ai été délégué syndical. Quand il a dit, ouais, mais on va gréver. Attendez, doucement. On va gréver même pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait une raison qui fonde notre grève.
Ouais, mais toi, j'aime trop raisonner. Quand les gens vont trop à l'école, ils aiment trop raisonner. Il dit, mais c'est pas une question d'école, c'est une question de... Bon, quelle est la légitimité de notre grève même? On va gréver, mais c'est pourquoi? Les gens, parce que j'avais affaire à des gens qui étaient à la fois illettrés et analphabètes. Analphabète veut dire des gens qui ne connaissent pas l'alphabet. Donc analphabète. Illettrés, c'est ceux qui ont été à l'école et qui ont perdu la connaissance de l'écriture et de la lecture. Donc illettrés. Voici pourquoi on dit illettré et analphabète. Donc là, on passe dessus. Alléluia. Oui. La crainte de Dieu. On cherche des gens qui font la magouille à des chrétiens dedans. Il dit les chrétiens. On cherche des gens qui font les faux papiers à des chrétiens dedans. Il dit des chrétiens aussi. On cherche des gens qui font les fausses pièces d'identité. Carte d'identité, il est dedans. Il dit les chrétiens. Et on s'étonne que l'église de Jésus-Christ soit frappée de faiblesse. On s'étonne. La crainte a fui l'église. Elle a fui le cœur des hommes de Dieu. Elle a fui le cœur de l'église. Maintenant, il y a des gens qui veulent chanter. Chacun a son copain et puis elle vient chanter seulement. Et puis quand elle sort, elle va voir son copain. Mais l'auteur de Dieu est souillé. On dit, ouais, mais il faut comprendre maintenant, c'est la nouvelle génération. Ah, d'accord. Mais moi, je crois que dans ma Bible, il est écrit, Dieu est Dieu de génération en génération. Bon, et je ne sais pas à quel degré de génération Dieu a changé. Où sa loi s'est arrêtée dans une génération, et puis à partir de cette génération, sa loi n'est plus à appliquer à l'autre génération. Je ne sais pas. Quand tu enseignes ça, on dit non, tu es trop rigoriste. Les gens ils sortent des grands mots. Hein. Oui, c'est pas que tu dis la vérité. Non, tu es rigoriste, tu es dogmatique, tu es tous les tics. On te traite de tous les tics en même temps. Aimer la parole de Dieu. Parce que les hommes changent, les présidents changent, les pays changent de nom. Ici maintenant ça s'appelle la France, avant ça s'appelait la Gaule. Non, ça a changé de nom. Quand ça s'appelait la Gaule, Jésus était comment? Jésus. Ça s'appelle la France, il s'appelle comment? Jésus. La Haute-Volta s'appelait la Haute-Volta. Il était Jésus. Il s'appelle maintenant le Burkina Faso. Il est toujours Jésus. Le Dahomey, quand c'était Dahomey, il s'appelait Jésus. C'est devenu le Bénin, il s'appelle comment? Jésus. Donc les choses vont changer et Jésus sera toujours Jésus. Non, mieux vaut être avec quelqu'un qui ne change pas, parce que si tu es avec quelqu'un qui change, un jour ton va te changer. Oui, parce que si tu ne réponds plus à ces critères, il va te changer. Il va dire non, tu ne réponds plus à mes intérêts. Oui, tu es un obstacle à mes intérêts. C'est comme quelqu'un qui regarde sa femme et puis il dit, mais tu as vieilli, hein. Comme si lui l'a rajeuni. Il dit, mais ma femme, tes seins sont tombés comme ça. Mais en même temps, si, ce sont vos seins, vous deux. Donc, il est tombé, ce sont vos seins qui sont tombés, vous deux. Oui. Non, parce que les hommes, comme ils ne se voient pas vieillir, une nouvelle scène ne tombe pas, ils pensent que c'est la femme qui vieillit. Non. Si ces seins tombent, elles sont tombées à cause de toi pour te montrer que toi tu vieillis. Les seins de ta femme sont l'indicateurs pour te montrer que toi tu as vieillesse. Donc c'est pas pour elle. Elle sait qu'elle vieillit, mais quand tu regardes les seins que tu avais vu qui étaient debout en forme là, quand ça tombe, c'est que toi tu as vieilli. Vous voyez, la crainte de Dieu a fui l'église. Alléluia. Amen. Allons voir dans le psaume 84. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Parce que quand la crainte n'est pas là, il y a des choses. Excusez-moi,
retournons à Daniel d'abord. On va venir après au saut. Allons dans Daniel 6. Allons dans Daniel 6, pardon. Dans Daniel 6, s'il vous plaît. Allons dans Daniel 6. Comme dans le saut, on continue en même temps pour aller vers Daniel. Voilà. Oh oui, on va aller voir Daniel. On va voir qu'est-ce que Daniel nous dit. Daniel 6. À partir du verset 20. Mais pour mieux comprendre, on va lire à partir du verset 14. Mais nous, ce qui nous intéresse, à partir du verset 20. Daniel 6 à partir du verset 20. Le roi, nous on lit à partir du verset 14 maintenant, le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, ô roi, que selon la loi des Mèdes et des Perses, exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. C'est-à-dire qu'il ne peut plus revenir en arrière. Alléluia. Verset 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse, et le roi scella de son anneau et l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Verset 18. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse. Vous voyez, là, il y avait une chose qui avait été décrétée. Une chose importante avait été décrétée. Qu'on ne doit, pendant un certain temps, un certain laps de temps, on ne doit pas adorer Dieu. Quelque chose que toi tu adores, pendant le temps qu'il est donné, tu ne dois pas adorer ce que tu adorais. Tu dois adorer le roi. Donc il va avoir, et c'est en train de venir, des lois qui vont fabriquer pour dire, regardez déjà le principe même de faire travailler les gens le dimanche, on revient à l'esclavage de l'Égypte pour empêcher les gens de prier. Ce sont des lois qui sont en train d'être mises en place pour empêcher les gens de prier. Pour empêcher les gens de penser à la prière. Et si les chrétiens que nous sommes là pour nous déchirer entre nous et qu'on ne veille pas, et si la crainte de Dieu n'est pas dans notre cœur, vous allez voir que les églises vont disparaître les unes après les autres parce qu'on n'aura pas tenu ferme. Oui. Si on est tous en train de courir après l'argent, ouais, mais j'ai mon loyer à payer, ça paye. Dieu sait que tu as tout ça à payer. Il y a des postes qui sont stratégiques. L'hôpital, la sécurité, et ceux qui travaillent dans les masses médias, c'est-à-dire dans les ondes. Oui. Mais il y a des endroits qui n'ont pas besoin qu'ils se soient occupés 7 jours sur 7. Mais on amène les enfants de Dieu qui travaillent là-bas à travailler de manière à ce qu'ils n'aient même pas le temps de penser à leur Dieu. Et cette loi unique a été mise en place au temps de Daniel pour empêcher Daniel de prier. On a tellement craint les hommes qu'on a du mal à dire à des hommes que non, telle chose, je ne supporte pas, je n'aime pas. On dit, non, mais il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse. Oui, il y a le fait de travailler, mais il y a aussi le fait de prier. Il y a le fait de travailler, c'est bien.
mais il y a le fait de prier. Parce que ton travail dépend de la prière que tu vas adresser à Dieu. Ton évolution et ta progression. Même l'entreprise où tu vas travailler, pour qu'elle puisse prospérer, elle dépend aussi de la prière. Il y a beaucoup d'entreprises qui ferment parce qu'on ne prie pas pour ces entreprises-là. Je vais vous raconter une histoire rapide. Quand j'ai commencé à travailler, on m'a mis dans une entreprise, dans un magasin. Et un jour, un samedi, non, c'est quoi, c'était un vendredi ou un samedi, ils étaient en train de boire du champagne. Et je leur ai demandé, pourquoi est-ce que vous buvez du champagne aujourd'hui? Ils ont dit, ah, ben aujourd'hui on a fait notre chiffre d'affaires, on a explosé le chiffre d'affaires. J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui, c'est bien. Eh bien, tu ne prends pas une coupe? Elle dit, non, merci. Je suis allé dans mon bureau. Et puis j'ai ri. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit à Dieu, ils ont bu une coupe de champagne parce qu'ils ont explosé le chiffre d'affaires. Seigneur, samedi prochain, ils explosent le chiffre qu'ils ont pris. Pour lequel ils ont fêté. J'ai dit ça au Seigneur simplement. Samedi qui va venir, qu'ils explosent le chiffre qu'eux-mêmes sont en train de fêter. Le samedi qui est venu, ils ont explosé le chiffre qu'ils avaient fêté. Ils ont dit, mais c'est pas possible, on ne comprend pas, mais 2 samedis de suite, on fait plus que dans le chiffre d'affaires. Puis j'ai souri et puis je suis parti. Ouais. Donc, un enfant de Dieu dans une entreprise, c'est une bénédiction. C'est une véritable bénédiction. Tu dois prier pour l'entreprise et non être là pour que tout ce que se gâte. Non, quand ça ne va pas, quand tu cherches la face de Dieu pour demander à Dieu son intervention. Mais là, Daniel, on ne faut pas qu'il prie. Il dit non, là vous êtes trompé. Là vous êtes trompé. Là vous êtes trompé. Si je suis arrivé où je suis arrivé, c'est parce que Dieu là. Il avait tous ses devins, ses magiciens, tous ceux qu'il avait qui pouvaient avoir selon eux leur connaissance. Il les avait tous. Mais comment je suis arrivé, mon Dieu m'a donné une intelligence supérieure à tout ce monde-là. Et puis vous dites de ne pas le prier. Non, vous êtes trompé. Vous voyez comment est-ce que, de manière insidieuse, pernicieuse, on t'amène à quitter ton Dieu. On te dit non, mais tu vas prier après.